Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Les matins se suivent et se ressemblent quand l'amour fait place au quotidien. Bon matin, c'était juste une blague, là. Pour ceux qui n'écoutent pas, Hey, j'ai le goût de sentir ça. Ceux qui n'écoutent pas, oh my god, ça sent bon la lavande. Ça me calme avant le show. Ceux qui n'écoutent pas ma toune qui passent par-dessus, hein? Vous venez de vous faire pogner en tabarnouche, hein? Et il y a des gens qui vous envoyer plein d'idées, mais il m'a envoyé une pas pire. Je vais vous parler de ça. Oh, ça va être rouge, partout sur les marchés aujourd'hui. Ça va saigner. C'est Red Friday. Hey, je vais vous parler d'une marmotte. Je vais vous parler d'une marmotte qui est venue me visiter hier. Alors, le variant Delta, ça fait mal. Hein? On recommence à se renfermer de plus en plus à travers le monde. Ça affecte aussi tous les commerces partout dans le monde. Hein? Oh, un nouveau projet de loi à Ottawa. Ça, j'aime ça, enfin. Je ne comprends pas qu'on est obligé de faire un projet de loi là-dessus, mais enfin, on s'en occupe. Oh, Scarlett Johansson n'est pas contente. Elle n'est pas contente. La Chine serre la vis, puis je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe avec la Chine, avec les marchés boursiers, puis qu'est-ce qui se passe exactement en Chine. Vous allez voir, vous allez tout comprendre rapidement. Qu'est-ce qui se passe avec Denis Coderre puis Valérie Plante? Hein? On les voyait partout, ils sont nulle part. Besoin du stock, moi, là pour faire un show ici. Des batteries au ciel? Mais non, mais si on se donne un salaire pour avoir des batteries au ciel, oui, mesdames et messieurs. Bon vendredi matin. Hein? Bon, sautez pas par-dessus. Sautez pas par-dessus la chanson, s'il te plaît. Je me suis quand même forcé. Mes enfants ont été obligés de l'entendre hier. Fait que gardez, c'est du plaisir. Fait que soyez indulgents. Madame Cahouette a pesé sur le piton. Ça sent bien. C'est pas massacré. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime et sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Tout. Vous les femmes, vous mon drame. Vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, ben c'est fait, que nous sommes. C'est vous les femmes de Julio Iglesias. Voilà. Ça n'a pas duré longtemps, ça vous a fait sourire, avouez-le. Avouez-le que vous avez souri un petit peu. Vous avez souri un petit peu, hein? Avouez-le, tabarnouche, tu sais. Chaud par-dessus, c'est le moment fort du show. Hein? C'est mon moment à moi, tu sais. Je prends pas de stéroïdes. On va régler ça, là. Je prends pas de stéroïdes plusieurs fois par jour. On m'écrit, me dit « François, ton corps a changé, prends-tu des stéroïdes? » Quand on me dit pas que j'ai une grosse tête, une petite tête, non, je jeûne. J'ai recommencé à jeûner et le jeûne fait grossir les muscles. C'est comme ça. Quand on s'entraîne au bon moment, il y a des hormones de croissance, il faut aller là-dessus, mais ça aide tout simplement à la croissance des muscles. Je viens de perdre une idée que je voulais vous parler. Ça a passé dans la tête, puis là, je dis, il faut que je le retienne, puis ça a passé l'autre bord. C'est ça. Hein? C'est ça quand on le retient pas. Fait que non, tout est naturel. Tout est naturel.
Hier, il y a quelqu'un qui m'écrit. Vous m'écrivez pour toutes sortes d'affaires et c'est pour ça que j'ai pris un roll-on au tout début. Parce que, tu sais, on a beaucoup de produits de beauté. Ah, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Attendez un peu. On a de plus en plus de produits, la crème des érables. On a 3 types de roll-on. On a des savons, on a des chandelles. Et là, il y a quelqu'un qui me dit, mais François, il te manque quelque chose. Là, si je parle de ça à Marilyn, là, elle va capoter. Ma chaise, elle craque, je m'en fous. Il doit y avoir une image là-dessus. Ah oui. Ah bien voilà. Y a-tu de la musique qui joue là? Non, ok. Regardez ça. Hein? C'est qui est dans un bain avec du popcorn? C'est moi. Hein? J'avais fait rire le monde. Julie Schneider, mon amie préférée, elle avait capoté. Elle avait capoté. Ben, j'avais ri parce que je fais toujours des recherches sur les... Tu sais, là, je fais des recherches chez les chandelles, mais je fais des recherches comment les gens réussissent en affaires. Bon, ce qui m'intéresse, c'est bien entendu les produits que je vends. Et bon, je suis dans un bain de popcorn. Et il y a quelqu'un qui me dit, François, tu devrais t'ouvrir un spa. J'ai fait comme, arrête, là. Puis là, j'ai dit, ben, ça serait pas une fausse idée. Non, ça me tente pas de mettre des millions là-dedans. Mais si les spas veulent nos produits, ça me fait plaisir, par contre. Mais non. Je n'ouvrirai pas un spa, là. Arrêtez-vous, là. Arrêtez-vous. Tu sais, vous pensez, vous autres, que je suis vraiment connu au Québec, hein? Oui, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. C'est sûr qu'avec Big Brother aussi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Mais maintenant que je suis sur TikTok, il y a bien des gens qui me disent « Hey, tu devrais t'ouvrir un podcast. » Il y a bien des gens qui ne savent pas encore que j'en fais un tous les matins. Et c'est pour ça que je vous demande souvent de partager, de faire un commentaire, de faire un like. Ça ne vous coûte rien et ça fait une grosse différence et ça me permet d'améliorer les shows. Hein. Vous voyez, là, si vous regardez le premier show au mois de mars 2020 puis aujourd'hui et tout ce qu'on fait, ben, on n'est plus dans la même catégorie, on est rendu plus à l'aise, on a des bons équipements et ces équipements-là coûtent très cher. Là. Hein? Ça a l'air de rien, là, mais tu sais, des speakers comme ça, que je n'utilise pas encore parce que le son n'était pas parfait quand je montais le volume. Des fois, je parle en mode... Fait que, tu sais, ben, il n'est pas encore prêt, donc je suis en train de commander des petits ajustements. Puis pour l'avoir sur le téléphone aussi, parce que maintenant que j'ai un iPhone 12, je fais de plus en plus de petits flashs avec le téléphone, donc je vais avoir un meilleur son possible. Donc, on va faire ça avec ça. Je sais de quoi je voulais vous parler tantôt. Sébastien Guérard de Bout Design m'a envoyé les meilleurs moments de la semaine, parce que maintenant, chaque vendredi, il prend les meilleurs moments de la semaine, des bulles qui me sont passées au cerveau, et vous devez voir la fin. Je vous dis tout de suite, là, ce soir à 7h, peu importe si vous aimez ou n'aimez pas, vous devez voir la fin. J'ai éclaté de rire hier. Vous allez avoir du fun à 7h. Je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Fait que non, il n'y aura pas de spa. Il n'y aura pas de spa. Je vous parle de la bourse, des marchés boursiers, de l'économie, toujours un peu. C'est quelque chose qui me passionne, puis c'est quelque chose que, sans vous passionner, devrait vous intéresser. Aujourd'hui, là, tu fermes les livres, va faire autre chose, ça va être rouge partout. Rouge partout. Amazon dégringole un peu. Un peu beaucoup, parce qu'ils ont rapporté des bons chiffres, mais un peu moins. Pinterest dégringole aussi, parce que les gens sont moins souvent à la maison. Pinterest qui avait une très bonne croissance, mais là, la croissance, elle est maintenant limitée. Moi, mon MMAT que je n'ai pas réussi à vendre hier va dégringoler aussi. Mes titres vont dégringoler. Ça fait partie du deal à la bourse. Mais regardez, je vous montre. Ça fait partie du deal à la bourse d'avoir des dégringolades. Bien, ça, c'est Amazon. Hein? On perd 40 $, 30 $. C'est quand même énorme, là. Tu sais. Si on regarde le future ici, là, il monte bizarrement.
Bizarrement. Ah non, c'est le Nasdaq. Ben oui, non, ça, toi. À 3 heures du matin. Ah ben, regardez. On devrait avoir une journée pas si mal, finalement. Ben, c'est pas si pire. C'est pas si mal que ça, finalement. Ben, écoute, Pinterest en prend pour son rhume. Snapchat, hier, qui a planté, les services de Snapchat n'étaient pas disponibles hier. Donc, ça a planté pas mal, regardez ça. Hein? Ça, c'était hier. Et ça a fait ça dans la journée. Puis regardez, les services sont plantés, donc ça a perdu 2 piastres. Il faut avoir les reins solides pour aller à la bourse, que ce soit à court terme ou à long terme. C'est pas pour tout le monde. Hey, santé, je prends un café ce matin. Je triche, là. J'ai un chandail de Godfrider. Ils me font des beaux chandails. Je trouve qu'ils me font bien. Fait que je les mets. Tu sais, comme ça. C'est comme ça. Ils l'ont l'affaire. Fait que je les aime, ces t-shirts-là. Vous avez remarqué que je porte des t-shirts 99% du temps. Hein? C'est comme ça. Ou j'en porte pas. J'en porte pas. Mais il veut se montrer le chest. You bet. You bet. Me gratte. Toi, quand tu te grattes, tu dois être en train de compter une menterie. Je ne sais pas si je compte une menterie, mais je me gratte. Je m'entraîne toujours à partir de 6h30 jusqu'à 8h, 8h30. Là, tu sais. Je suis pas vite, là. Tu sais, je suis pas vite, je suis chez nous. Avec la machine, je peux la garder puis être sur mon téléphone en même temps. Même Gaël, hier soir, il m'a dit hey, il m'a dit, papa, il dit, François, tu es souvent sur ton téléphone quand tu t'entraînes, tu n'es pas supposé, tu sais, il y a 7 ans. Tu sais. Je l'entraîne une demi-heure le soir, à son rythme. Pour que ce soit le fun. Hier, j'ai fait le kettlebell swing que j'ai fait, donc vous pouvez le voir sur YouTube et sur TikTok. Mais hier, je m'entraîne, je suis assis sur mon téléphone, bien entendu. Je suis en train de lire vos commentaires et échanger avec vous parce que c'est une partie importante de ce que je fais, c'est de jaser avec vous autres. Donc, tu sais, des fois, vous m'écrivez en privé pour parler d'un sujet que j'ai parlé, bien, je vous retourne sur les plateformes, peu importe laquelle que vous choisissez, Facebook ou YouTube. Mais le but, je ne peux pas entretenir des conversations privées sur des sujets qui intéressent tout le monde, tout simplement. T'sais, les conversations privées restent privées et ce soit des choses qu'on ne veut pas discuter en public, normalement. Mais la porte est ouverte hier. J'entends à toute vitesse quelque chose arriver. Je me lève la tête. J'ai hurlé, mais hurlé ma vie. Il y a une marmotte qui s'en vient avec une roche dans la bouche et elle break à peu près à 2 pieds de moi. Puis elle repart aussi vite. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle faisait avec une roche dans la bouche? Depuis quand les marmottes ont des roches? C'est en amour avec les roches, les marmottes? Marmotte, roche. Puis, y a-tu quelque chose avec ça? Ben, je ne sais pas. Et je trouve rien. Qu'est-ce qu'elle faisait avec une roche dans la bouche? La marmotte commune, connue, elle adore se prélasser sur la terre chaude sur un rocher. Ouais, c'est pas un rocher, elle l'avait dans la gueule. Là. Vous me trouverez ça. Pourquoi qu'une marmotte a une roche dans la bouche? Et qu'est-ce qu'elle faisait courir vers le garage, rentrer dans un garage full pin? J'ai regardé, il n'y avait pas de chien, il n'y avait pas de chat en arrière d'elle. La chienne. J'ai eu, honnêtement, là, c'est là que ce serait le fun d'avoir toujours une caméra sur nous autres. J'ai hurlé en tabarnouche. Là. J'ai vraiment hurlé. Hey, le variant Delta, je ne veux pas parler beaucoup de ça parce qu'il y a plein de choses, mais on doit en parler parce qu'on se déconfine. L'Alberta veut se déconfiner au complet. L'Angleterre s'est déconfinée. Sydney en Australie qui revient. Le Delta Varia frappe fort à Los Angeles aussi. Et on parle de plus en plus de reconfinement, de 4e vague. Hey, on veut pas ça. On veut pas ça. Ben ici, bon, qu'est-ce qu'on fait? L'auto-vaccin, ça va bien. Moi, m'inscrire. Mon fils s'est inscrit hier. Il a eu sa 2e dose. Il y a eu Moderna. Il y avait eu Pfizer, donc il ne peut pas aller aux États-Unis non plus. T'sais. Le gouvernement ne nous aide pas. Là, il voulait bien prendre Pfizer pour s'ouvrir des portes, mais il n'était pas disponible. Donc, il a pris Moderna. Donc, on se fait donner 2 doses qui ne sont pas reconnues nulle part. C'est quand même weird un peu. On va se le dire, c'est quand même bizarre, une petite affaire, tout ça. Là. Je
critique rien. Je critique rien, mais je me questionne. Je me questionne sérieusement. Bon, je me suis réveillé à 2h50. Je sais, il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, qu'on dit à quelle heure qu'on se lève quand on se lève tôt. Ben, je suis réveillé, je dis, tiens, je me lève. Je me lève comme ça, j'ai plus de temps devant moi à lire les journaux. Mais tabarnouche que je travaille fort des fois pour trouver des nouvelles. Faut que je commence la veille maintenant. Là. Les nouvelles, je ne sais pas ce qui imprime, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Elles sont toutes plates, les nouvelles. Mais dans les nouvelles, vite fait, un petit insolite, là. Il y a une place, ça passe au feu. Ils ont pogné un corps. Ils ont dit, c'est un mannequin, ça. Ah ouais, dans les poubelles. Ils ont, dans le coin de Sherbrooke, je pense, ils ont chipé un corps dans les poubelles. C'est parce que si ça avait été un mannequin, il aurait brûlé, hein. Un corps, ça brûle moins, mais ça ne sentait pas. Bizarre. Il y a une enquête, bien entendu, là-dessus. Hey, j'ai reçu un bel appel hier. My God, j'ai oublié de vous dire ça. Hey, ça fait longtemps que je cherchais des cannes, hein. J'ai commandé, finalement, il y a une fille, Danielle, de la Canne Blanche, m'avait appelé. Puis j'avais pas eu le temps de retourner son appel, mais la fille était proactive, elle m'a appelé. Et d'ici 15 jours, je vais avoir 20 bébés canetons, des canetons avec 2 mâles. Comme ça, je vais pouvoir grossir, faire des œufs, puis les incuber pour avoir d'autres petits canards. Donc, je vais avoir des coureurs indiens. Mais là, ça va prendre à peu près jusqu'au mois de février ou mars, là, avoir des œufs. Mais on va avoir des œufs l'année prochaine, mesdames et messieurs, des œufs de canne à vendre à la ferme. C'est-tu assez le fun? Hein? Je ne sais pas où est-ce que je vais les mettre. Plein de détails. L'important, c'est que je les aille, puis après ça, on s'arrange. Hein? On s'arrange. Hey, tu sais, je fais moins de controverses. Là. Ben, les gens me courent un peu. Ils me courent encore après pour m'inviter à des podcasts. Tu sais, je suis payant pour eux autres. Ça, là. Il y a des codes d'écoute, fait que là, on m'invite partout. Mais il y avait des mères plus ou moins ordinaires à un moment donné qui envoyaient leur meute après moi pour... D'ailleurs, je soupçonne que c'est cette meute-là qui a fait que j'ai eu des troubles avec Facebook plusieurs fois. Ou des humoristes qui voyaient des baleines échouer puis qui voyaient... ils auraient aimé ça que ce soit moi qui soit pendu après une corde. Tu sais, c'est ces genres de jokes-là, là, au nom de la liberté d'expression, là, tu sais. « Hey, je suis un humoriste, je peux te dire que je peux te pendre là, par les couilles, c'est drôle, hein? » Pour moi, citer toute ma gang aussi, tu sais. Mais tu sais, ces niaiseries-là qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis là, tu appelles la police. J'ai appelé la police plusieurs fois, moi. C'est arrivé 4-5 fois. Puis là, il faut que tu lui dises que tu as peur. Pas rien qu'un peu, là. J'ai peur pour ma vie, là. J'ai peur. Puis des fois, j'ai eu peur pour vrai. Parce que des cinglés, tu sais, des fous sur Facebook, il y en a. Il y en a qui m'ont menacé. Moi, je n'avais pas pris la menace au sérieux. La police, elle a dit non, il est sérieux, puis il avait été en prison. Le même qui avait menacé Mike Ward puis Guy Nantel, il m'avait menacé aussi. Moi, je pensais que c'était une joke. Là. Hey, m'a te pété la gueule! OK, il était vrai, lui. Il y avait des guns chez eux. Puis il y a l'autre humoriste, là, que je nommerai pas son nom, là, qui incitait à chaque fois sa gang à de la haine. Mais là, Ottawa a décidé de sévir. Il y a un projet de loi à l'étude qui devrait passer à l'automne, qui va légiférer. Donc, au lieu d'appeler la police et dire « j'ai peur », puis la police, qu'est-ce qu'elle me répondait toutes les fois? « Ouais, c'est parce que moi, je n'ai pas Facebook. » C'est quoi ça, les réseaux sociaux? Là? Facebook? Oh, je ne vais pas là-dessus, moi. Ça fait quand même une couple d'années que ça existe. Là. Quand tu te fais répondre ça par la police, tu fais « tabarnak. » Ouais, mais j'ai dit, Facebook, c'est juste un média. Il y a un humain derrière. Ouais, mais t'es-tu sûr que c'est lui? Hein? On n'est jamais sûr avec Facebook, hein? Oui, mais c'est parce que c'était à la police. Là, tu sais, c'était un dialogue de sourds, là. Hein? Ça donnait pas grand-chose la plupart du temps. C'était plus ardu qu'autre chose. Mais là, il va y avoir une nouvelle police, la police. J'espère que ça ne sera pas une UPAC, hein? UPAC. Il se passe rien. Hein? Quand on parle d'UPAC, c'est parce qu'ils sont pris dans des controverses ou des dossiers avortés qui ont mal monté, ça a pris 10 ans. Tu sais. Là, c'est ça. Tu vas pouvoir faire une plainte. Les réseaux sociaux vont avoir 24 heures pour l'enlever. Ou analyser. Là, le monde, j'y vois déjà les humoristes, pas les vrais humoristes, là. Hein? Les humoristes qui cherchent à sortir du lot en insultant le monde. M'envoyer chier tout le monde va me reconnaître. Comme un cave hier qui est venu sur dire que je parlais de moi sur ma plateforme.
Ben, je viens écouter d'autres choses parce que je ne parle pas toujours de moi, mais ça se peut que si j'allume la caméra, que je ne parle pas de toi. Non, non, ben non. Le but, quand j'allume, comme tantôt, là, vers 7 heures, je vais faire un direct en partant de mon vélo, sur mon vélo. Ben oui, je vais vous parler 5 minutes. Ben, le but, c'est de vous montrer, regarde, un peu mon style de vie. T'sais. Qui est bon ou qui n'est pas bon, vous prenez ce qui est bon pour vous, mais ça se peut que je ne parle pas de vous autres. Je sais que des fois, tu aimerais ça que je te plug. Parle pas de toi. Parle pas de toi, pantoute. C'est parce que, tu sais, je prends un bulletin de nouvelles, je suis moi-même. Je suis mon propre média. Mais là, c'est ça. Le projet de loi va forcer les réseaux sociaux. Puis oui, regarde, s'ils décident de t'enlever pour ta joke plate au nom de la liberté d'expression, là, tu iras en Cour suprême. Hein? Tu iras en Cour suprême parce que des fois, ça peut faire peur quand quelqu'un dit on part-tu après Lambert, on va le prendre par les couilles. Il y a peut-être. Moi, c'est pas la première vague. C'est pas l'innocent qui écrit qui me fait peur. C'est le deuxième innocent. C'est lui qui était peurant. C'est lui qui dit hey, moi, il va le faire! Tu sais, je suis seul. Mais mon gars, là, là, je suis au rez-de-jardin. Il y a un rez-de-chaussée. Il y a l'étage de ma chambre et il y a l'étage de la chambre de mes gars. Tu vis dans un château maudit riche. Non, c'est juste une maison faite en hauteur. Une maison faite bâtie en 1944. Une vieille maison que j'essaie de mettre, de rénover. Ben, j'ai déjà rénové le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée. Il me reste les chambres à faire. Voilà. Fait que, ben oui, on va voir si ça va marcher quand je vais. Ben, je pense plus me faire menacer. Je fais des jokes le matin, là. Et je fais des recettes, puis je parle de la bourse, là. C'est sûr que j'investis pas dans le crypto, puis ça dérange les cryptos. Ceux qui vendent les cryptos, là, ceux qui promouvoient les cryptos, ça les dérange que je parle pas des cryptos. Ça les dérange. Hey, Scarlett Johansson. Elle est belle, elle. Elle est belle. Ben, tu sais, Marilyn est plus belle. C'est vrai. Ben, chacun a ses goûts, OK? Chacun a ses goûts. Des fois, vous ne la replacez pas, là. On va vous la montrer, une image. J'ai pas vu le film, peut-être vous autres l'avez vu le film. Oh, mais c'est une belle femme, tu sais. C'est une belle femme, Scarlett Johansson. Quand même. Ah, oui, il faut le dire, là. Mais oui, même si tu es en couple, tu peux trouver une femme qui est belle. C'est une belle femme. Elle poursuit Disney parce qu'elle vient de sortir le film Black Widow qui devait sortir en salle. Là. Et là, ben, les salles, ça pogne un petit peu moins. Fait qu'ils ont dit, on va le sortir sur Disney Plus en même temps. Bon, l'idée n'est pas folle, tu sais. L'idée n'est pas folle. Sauf que quand ils ont fait le film Black Widow, quand elle a signé son contrat, elle a des redevances en salle. Donc, elle s'envoie sur ses réseaux sociaux et dit, allez voir le film. Puis elle a un petit pourcentage sur chacune des rentrées en salle. Mais là, ça ne marche pas. Donc, elle a dit, ben non, oui, OK, t'es supposé sortir sa plateforme, mais là, il faut que tu me payes, là. En conséquence, moi, pas de ma faute, moi, si tu l'as sorti avant. On va voir ce qui en sort, mais quand même, tu sais, c'est ça. Combien qu'elle poursuit? Hein? Elle poursuit pour combien? C'est combien? C'est combien? Tu sais? Quand je demandais à mon comptable, à tel cas, m'a dit, comment ça va, Gilles? Ça va bien. Il m'a demandé, comment ça va, François? Je dis, ça va bien. Il dit, combien bien? T'sais, un comptable demande ça. Parce que sinon, bien, c'est combien? Hein? Donne-moi un chiffre. Là, sur 1 sur 10, tu vas combien? Elle poursuit combien? Parce que sinon, c'est pas important. Analyse en 4 temps. Oh, la presse, ça vient de faire. Je suis sur la presse, newspaper. Je sais pas pourquoi je dis tout le temps la presse, newspaper. Mais analyse en 4 temps. Une valse à 2 temps. Une valse à 3 temps. Une valse à 4 temps. Une analyse en 3 temps. Cette analyse-là, t'apprends. Elle doit être une stagiaire. Elle apprend à l'école. Là, il faut t'aider des temps quand tu fais des analyses. Le premier temps. C'est quoi le premier temps? Bon, premier temps, la plus récente. Premier temps, dans sa plainte avec son contrat. Elle poursuit pour 3 semaines plus tard. Ben ouais, mais dis-le le montant. Là. Son contrat signé. Ah, c'est parce que ça fait des années, le nouveau modèle d'affaires n'était pas là. C'est ça, ça fait longtemps que c'est signé, cette affaire-là. On ne reviendra jamais à 2019. Ça va être le 4e temps, ça.
Ah, elle a sorti quand même une cotation. Professeur adjoint de marketing à l'Université de Californie du Sud et expert de l'industrie du divertissement, qui nous dit « On ne reviendra jamais en 2019 quand les films sortaient par centaines au cinéma, puisqu'il fallait attendre pour les voir chez soi. C'est fini ce temps-là. » Un professeur adjoint, ça va être le 4e temps. Disney Riposte. Vas-y direct au point, là. Elle poursuit pour combien? C'est tout ce qu'on voulait savoir. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Le 4e temps, il manquait un 5e temps. Il manquait un 5e temps. Hey, je vous parle de la Chine. Je vous parle de la Chine, vous allez comprendre. La Chine est un pays communiste. Nous sommes un pays capitaliste. Nous sommes une nation capitaliste, on va le dire. J'avais jamais trop compris parce qu'en Chine, pour détenir des compagnies étrangères, tu ne peux pas détenir un maximum. Puis des entreprises comme Bombardier, qui vont s'installer en Chine, bien, il faut que faut que ce soit les Chinois qui détiennent le pouvoir de la compagnie. C'est comme ça que ça marche. Et un coup que tu as la compagnie, donc c'est tout le temps des joint ventures qui font la plupart du temps. C'est compliqué de s'installer en Chine. Puis, il y a de plus en plus de compagnies chinoises comme Alibaba qui sont à la bourse. Il y a Edu, une affaire d'éducation qui, eux autres, se font péter bien raide, serrer la vis solide. Il y a Didi, l'équivalent d'Uber, qui vient d'arriver à la bourse, qui veut le ressortir. C'est que comment ils ont pu aller à la bourse et être détenus par des étrangers s'il y avait une passe-passe. Vous vous souvenez, puis je vais vous l'expliquer là, dans des termes le plus simples possible, vous allez voir. Vous vous souvenez quand Airbus a investi dans l'avion qui s'appelle maintenant l'Airbus 220, le programme de Bombardier pour les avions de 100 et 200 places. Non, quand le gouvernement a investi, on a investi dans une coquille vide qu'on s'est fait fourrer bien raide. Les frères Baudouin, la famille Baudouin, eux autres, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est le ministre de l'Économie qui ne savait pas ce qu'il faisait. Je sais pas, c'était qui dans ce temps-là? C'était pas Fitzgibbon. Il est disparu, là. Il s'est dit, vous ne voulez pas m'avoir? Mais je ne ferai plus rien. Hein? Puis le panier bleu, c'est ton bébé, ça? Hein? Le bébé. Pas moi. Il renie son bébé. Revenons à la Chine. Donc, on avait investi dans une coquille vide. Mais c'est un peu ce que les investisseurs font à Wall Street, puis nous autres aussi, quand on achète des actions d'Alibaba. On achète, dans le fond, une coquille vide qui est détenue ici, qui détient une partie des entreprises en Chine. C'est un peu complexe, mais c'est à peu près ça comme ça. Puis là, le gouvernement chinois a dit « Hey, attends un peu, là. OK? » Ils l'ont peut-être pas dit comme ça, là, mais s'il parlait le Québécois, il dirait attends un peu, OK? Ça se passera pas comme ça. On a des règles ici, on a des lois, puis on va les faire respecter. Fait que là, c'est la panique totale. C'est la panique totale dans à peu près tout. Regardez, Baba. Donc, des fois, il faut mieux comprendre. Regardez Baba. Alibaba. Hein? J'ai déjà pensé de l'acheter, moi. Ici, à 273, ça en vaut 194. Hein? On peut regarder Didi, l'équivalent de... Donc, vous voyez pourquoi des fois c'est extrêmement risqué d'investir à la bourse. Et surtout, sachant ce qui se passe, bien, regardez, Didi est sorti à 17 $, c'est tombé jusqu'à 7 en peu de temps. Là. On parle du 30 juin. Là. Okay? Il y a des millions qui sont perdus, milliards qui sont perdus. Regardez Edu, la même affaire. On peut regarder sur 6 mois. Hein? Ça valait 19 $, ça en vaut 2 $. Bien, c'est ça. La Chine, dans le fond, les compagnies trichaient, c'était toléré. Mais quand c'est toléré, ça ne veut pas dire que c'est légal. Selon leur modèle à eux, c'est un modèle communiste. Et il ne faut jamais le perdre de vue. Bien là, les compagnies ont un rappel à l'ordre. Donc, voilà. C'est pas drôle ce qui se passe, mais ça fait partie du deal. Hein. Avec des batteries au sel, là, on est en train de regarder, parce que ça coûte pas cher. Les batteries au lithium coûtent cher à produire et sont longues à recharger. Puis là, il y a une compagnie qui vient d'inventer des batteries au sel. Puis le sel, il y en a partout. Là. On en met partout. Tu sais, dans le fond, même quand c'est pas bon, là,
Hein? La meilleure chose dans ta recette, quand elle n'est pas bonne, rajoute du sel. OK? Oh, il y en a partout. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai déjà attrapé la salmonelle. Moi. Manger du poulet, j'ai dit, ouais, c'est pas tellement bon. Tu sais? Mais j'étais étudiant, pauvre, pressé. J'ai dit, tiens, on va me rajouter du sel. Ben non, il était pas bon, le poulet. Je l'avais laissé sur le comptoir toute la journée quand j'étais étudiant. Hein? Je l'ai fait cuire. À peine, t'as pressé. Je m'en allais chez Henri à Hall flirter. J'étais jeune. J'étais pressé d'aller flirter. Ben c'est ça. J'ai passé les 4 jours d'après à l'hôpital. Fait que du sel, il y en a partout. Là, il y a une batterie au sel. Fait que là, ce qu'ils pensent faire, c'est des batteries, des autos avec des batteries au lithium, quelques-unes, puis des batteries au sel. Comme ça, ça va se recharger plus vite, ça va durer moins longtemps. Mais tu sais, pas grave, là. Tu t'arrêtes, au pire, à toutes les 2 heures, tu arrêtes pour faire une recharge pendant 30 secondes, tu recharges le batterie au sel, puis tu continues. Ben tu sais, l'innovation, elle change constamment là-dedans. On ne le sait pas, les voitures électriques qui sont là pour rester vont ressembler à quoi? Il y avait des recherches aussi, à un moment donné sur les batteries au cannabis, avec des feuilles de cannabis. Chanvre, je ne sais pas ce qui est arrivé avec ça. La batterie de chanvre bloque cannabis. La pile est plus performante que la batterie. Bon, c'est ça. Il y a beaucoup de recherches ce matin. La batterie de chanvre, des supercondensateurs à partir de fibres de chanvre, les batteries de l'avenir. Mais on est encore en recherche. Un groupe de recherche. My God, ça ressemble à mes cheveux le matin, ça ici plutôt. Les nanocouches de carbone issues. Bon, il y a de quoi faire. C'est performant, mais c'est pas là encore. Donc, voilà. Mais là, on parle de batterie au sel. Donc, vous voyez, l'innovation change constamment. On ne le sait pas. Donc, la filière lithium du gouvernement du Québec, peut-être on va arriver en tard. Ça se peut que quand tu pars un marathon, tu dis, écoute, ils sont rendus au 30e kilomètre. Ce serait le temps de partir. Ça se peut que tu finisses pas en avance. On va voir. Qu'est-ce qui se passe avec Denis Coderre et Valérie Plante? Hey, ça fait 2 semaines à peu près que je n'ai pas parlé d'eux autres. Ils étaient partout. Là, ils ne sont plus nulle part. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Les deux ont fait une trêve, on dit, on prend une pause, ils sont en vacances. Ça prend des vacances, ces gens-là? Venez vite, besoin du stock, les journaux des fois sont minces. Fait que besoin du stock, là, moi, pour faire un show qui a de l'allure. Hey, merci. Merci. On a annoncé hier le miel crémeux et le miel crémeux à l'érable. C'est 2 produits exceptionnels. Vous irez voir ça sur le site. Allez voir nos nouveautés. Il y a beaucoup de nouveaux clients. Je vous remercie. C'est des gens qui disent, ah ben, coudonc, moi, il fait confiance. Ben, c'est ça. Hein? C'est la première fois, là, c'est pas évident. Faut que tu rentres tes informations. C'est gênant. Ça va-tu marcher? Vas-tu livrer vite? Y a-tu trustable? Toutes ces réponses. Yes to all of the above. Okay? Donc, merci pour ça. À tous ceux qui commandent, tout simplement. Hein? C'est ça qui fait une différence dans la vie de mon entreprise, de notre entreprise, à Marilyn et moi, puis à toute ma famille. Donc, merci. La boutique est à la veille d'ouvrir, peut-être pas en fin de semaine, mais je pense qu'ils ont travaillé très fort cette semaine. Donc, on est sur le bord d'ouvrir. J'ai assez hâte. Je vais être là, c'est sûr. C'est vendredi, donc bonne journée. Ce soir, derrière le comptoir, je vais peut-être le faire en direct de la campagne. Je devrais être là à temps. Et n'oubliez pas à 7 heures, vous devez écouter le punch final des meilleurs moments. Je pense que vous allez éclater de rire. Salut tout le monde, à plus tard. 9h25 à la bourse. Venez voir comment ça saigne. On va regarder ça ensemble.